Ah, ça passe. C'est ce qui tourne. Coucou. Ah, j'ai le voisin qui bricole. On est samedi après-midi. Je vais essayer de parler entre les coups de perceuse. Avant de quitter Trick Track, j'ai mis au point un nouveau format qui s'appelle la pile de jeu. Coup de marteau. C'était une tentative, à peu près comme tout ce que je fais. J'ai une idée un matin ou un après-midi, ça arrive dans ma tête comme ça. Oui, c'est un drôle de bruit quand ça arrive dans ma tête. C'est une idée qui arrive, que je formalise très rapidement, et puis je me lance. Comme j'aime rien jeter, je fais, et puis je vois ce que ça donne. Chez Trick Track, ils ont décidé de continuer à proposer des piles de jeux. J'ai vu qu'ils avaient remis les épisodes pilotes qui avaient été mis sur Facebook, sur YouTube. Et en voyant ça, je me suis dit, tiens, peut-être que je pourrais expliquer un petit peu pourquoi ce format, comment ça vient, comment ça fonctionne, pourquoi c'est fait comme ça, quel est l'intérêt, et comment on en arrive à développer ça. Quand je cherche un format, quand je cherche une manière de présenter les choses et d'attirer, d'intéresser le lecteur, il y a d'abord le contexte dans lequel on se trouve. L'idée de la pile de jeu m'est venue dans un moment assez particulier. Quand Trick Track était indépendant et autonome, dirigé uniquement par moi, on avait cette problématique, je l'ai déjà expliqué, qui était de faire venir les gens chez nous, sur Trick Track, pour qu'ils consomment nos vidéos, afin de pouvoir monétiser le trafic. La donne a changé quand on est passé chez Plan B. Plan B nous a demandé de nous ouvrir un peu plus en ouvrant une chaîne YouTube. J'ai analysé les codes YouTube, comment ça marchait, qu'est-ce qui intéressait les gens, pourquoi ceci avait beaucoup de vues et beaucoup moins de vues, et on a proposé une chaîne YouTube. Première analyse que j'ai faite, les gens s'intéressaient beaucoup plus aux vidéos ou aux textes dans lesquels on trouvait plusieurs jeux plutôt qu'un. Tous les tops, tous les classements, tous les prix ludiques. Je me demandais pourquoi. J'en ai déduit la chose suivante. Quand on se pose pour lire un texte ou écouter une vidéo, et qui va parler que d'une seule chose, on va passer 5 ou 10 minutes à lire ou à écouter une vidéo, et au final se dire bon, et là on a le sentiment un petit peu d'avoir perdu son temps. Quand on regarde un top, il y a plusieurs phénomènes qui se mettent en ligne. Il y a celui de l'adhésion à la liste. Je suis d'accord. Il y a celui du rejet de la liste. Ouais, moi je ne suis pas d'accord avec cette liste parce qu'il manque tel jeu, il manque tel truc, il a pas ça. Quand on regarde une liste, on est sûr au moins de trouver un ou deux trucs qui vont nous interpeller. J'ai analysé ce qu'on pouvait dire face aux vidéos et souvent on faisait le reproche que c'était de la communication, c'était de la publicité pour vendre un produit. Souvent quand on voit quelqu'un passer à la télé, c'est pour faire de la promotion. Quand quelqu'un vient nous voir, c'est pour faire de la promotion. Et ça, il y a des gens qui le rejettent. Ça c'est un marqueur que j'ai mis là dans ma petite tête. Ensuite, Asmodée s'est intéressé aux médias Trick Track. Le truc était clair, on pouvait s'exprimer partout, sur tous les supports. Donc là, j'ai poussé un cran plus loin. J'ai regardé à droite à gauche comment on s'exprimait sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, et je me suis dit, il faut un format pour Facebook. J'ai découvert des courts formats qui duraient 4 ou 5 minutes avec un invité particulier et spécial qui venait faire sa promotion bien évidemment. Et ça a fait tilt. Je me suis dit, on est les seuls dans le monde du jeu à avoir des auteurs, des éditeurs, des gens du secteur qui viennent jusqu'à chez nous. Comment exploiter ça? Comment exploiter ça de la meilleure manière possible? C'est-à-dire comment utiliser cette ressource que nous avions là, ces personnalités qui venaient jusqu'à nous, comment les exploiter dans un format coupé de la promotion. Je me suis dit, chez nous, chez Trick Track, on a 4 ou 5 000 boîtes, des vieux jeux, des moins vieux et des extrêmement récents, voire pas encore sortis. Et je me suis dit, bingo! Il faut un format que l'on peut tourner très rapidement, on ne met pas 2 heures à s'installer, qui soit extrêmement rapide à monter, qui soit détaché de manière principale de la promotion, qui redonne une image de passionné aux gens qui viennent parler et qui permette de se faire une opinion un petit peu sur les goûts et les préférences de ces gens qu'on reçoit chez nous. Je me suis dit, on va prendre des jeux, une pile de jeux, qu'on va choisir en fonction des invités, ou une pile de jeux standard que l'on va proposer à plusieurs invités pour qu'ils aient leurs propres analyses différentes et on va voir ce que ça donne. Pour ce qui est de la réalisation, au départ, c'était pour les réseaux sociaux, Facebook, donc format dans ce sens-là. Ça a été tourné avec un téléphone en plan fixe. L'idée, c'était d'asseoir quelqu'un, de lui laisser 3 ou 4 minutes pour réfléchir un petit peu avant de s'asseoir. On appuyait sur un record et la personne parlait pendant 6 ou 7 minutes. Et ensuite, au montage, on allait en tirer entre 2 et 4 minutes. Faut pas que ce soit trop dans la promo. Faut mettre en évidence des vieux jeux en donnant une petite touche de nouveauté à l'intérieur en parlant d'un jeu qui n'était pas encore sorti ou qui venait juste de sortir. Et de montrer que ces auteurs qui venaient jusqu'à nous ne s'intéressaient pas qu'à leur propre jeu. De mettre en évidence les relations qu'ils pouvaient avoir entre auteurs, illustrateurs, éditeurs, distributeurs. Il faut bien analyser tout ce qui se passe ailleurs, voir quel angle ont pris les autres pour essayer de proposer quelque chose qui sera différent, nouveau, mais quand même sur des bases solides. Les réseaux sociaux ont transformé totalement l'approche qu'on peut avoir de l'information. On n'arrête pas de regarder en continu toutes les 10 minutes ou le quart d'heure qui sont en train de se passer sur son téléphone. Il faut capter l'attention de la personne qui va slider son téléphone, avec une figure connue, avec une vidéo pas trop longue. Il va falloir lui proposer plusieurs choses à l'intérieur pour qu'il puisse se dire « Tiens, je vais pas perdre mon temps en la regardant ». Il faut que ce soit vif, il faut que la personne qui regarde la vidéo n'ait pas le temps de respirer, d'où ce montage ultra rapide. Alors j'entends bien que pour un certain nombre de personnes, c'est trop rapide, trop vif, on ne respire pas assez. Sauf que, en vérité, en enlevant toutes les respirations, en enlevant toutes les pauses, toutes les hésitations, on condense le propos et surtout on ne laisse pas la personne qui regarde s'ennuyer. On ne lui laisse pas le temps de zapper. Parce que des mots arrivent, une idée arrive et hop, les 5 minutes sont passées, il s'en est pas rendu compte.
pas si c'est intéressant ce que je viens de vous raconter. C'était une pour classe, c'est pas un master class. En même temps que je fais ça, j'essaye aussi quelque chose. Parce que je suis à la recherche de formats pour dire des choses. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de dire des choses. Vous voyez? I won't leave you waiting in between. And the cigarette